say me talk like we bad. Swash ya calling me Jack Sparrow. Girl, I'm full in my bomano. Tight, it can be mad. Oh yeah, like it tap me and both Sparrow. Follow me into my. Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Si tu es sur la chaîne, bienvenue à toi, abonne-toi et active la notification pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo que je sortirai. Si t'es ancien, welcome back. Il fait chaud chez vous. En ce moment, mon Gabon, je ne sais pas si on veut nous cuisiner ou bien. Je ne sais pas, mais en tout cas, le soleil là, il faut éteindre un peu ça. Parce que là. Déjà, je tiens à préciser que vous avez déjà vu le titre, donc vous savez pourquoi vous êtes là. Mais je vais préciser que c'est mon expérience personnelle. Donc, je donne mon avis. Déjà, c'est mon avis sur la chose. Et je ne critique pas, genre, les autres endroits parce que je les ai pas visités ou quoi. Genre, je les ai pas. En tout cas, c'est mon expérience personnelle avec cet endroit-là. En fait, c'est juste pour faire, pour vous raconter parce que j'ai envie de vous raconter aussi en mode. S'il te plaît, laisse-moi doucement, je suis en train de vidéo. Il faut savoir que je suis allée à l'internat parce que je suis un enfant à problème. Je suis pas fière de l'être non plus. Hein. Je dis ça juste en mode voilà. Je suis allée parce que l'établissement où j'étais avant d'y aller, j'avais extrêmement d'heures d'absence, c'est-à-dire j'allais même pas en fait. J'ai fini mon année, l'année était tranquille, sauf que on m'a exclue à cause de mes nombreuses heures d'absence. Donc, comme je pense une collègue à ma mère a parlé de l'endroit, ma mère a jugé bon que ouais, vu que tu seras à l'internat, tu seras interne, tu seras enfermé, tu ne pourras pas avoir ce qu'on appelle des heures d'absence, tu seras obligé de travailler, etc., etc. On est parti. Déjà, il faut savoir qu'avant d'y aller là-bas, il y avait des courses magistrales à faire, je vous assure, des trucs à acheter. Les parents qui envoient leurs enfants dans ces endroits-là, vous dépensez énormément, moi je suis choquée. Les parents, pour certains, sont pas comme ça, vous dépensez et c'est rentable en fait, genre l'argent là sert quand même à quelque chose à l'intérieur et tout, etc. Mais là où j'étais, lol. Pour la somme que je sais que ma daronne a dépensée pour cet endroit, j'ai mal à sa place. Je suis arrivée. Il faut savoir que moi je suis partie à cet endroit et tout avec une bonne vision des choses, une bonne optique parce que ma mère a fait l'internat plus jeune et elle me raconte toujours, bien évidemment encore, ses souvenirs de quand elle était à l'internat. Donc pour moi, j'avais un avis arrêté sur la chose. À l'internat, à cet endroit-là. Donc j'étais aussi avec une nouvelle dans cet internat et tout, etc. On était qu'à deux en fait au départ. Après, genre la dame qui nous gardait en quelque sorte. Pardon, la chaleur me tue. La dame qui nous gardait en quelque sorte avait dit que ouais, genre les autres elles arrivent, etc., etc. Ok, c'était tranquille. Moi, je suis le genre de personne, je sais pas en fait. Genre quand j'arrive dans un endroit, je connais pas les gens, je suis crispée de moi-même. Genre en mode, je me renferme de moi-même en fait. Mon visage te dit que je ne suis pas une personne commode, donc ne viens pas trop me déranger. Apparemment, comme ma mère m'avait expliqué, ils avaient refusé que elle visite l'intérieur de l'internat, etc. Moi, ça m'a tiqué. Moi, j'ai dit ok. Oh, la raison qu'elle a donnée, c'est en mode ouais, ça te rend nostalgique, tu n'auras pas envie de laisser ton enfant là. Évidemment, pour l'argent. En fait, c'est-à-dire que moi, j'aurais préféré qu'elle visite parce que franchement, pour la somme qu'elle a dépensée et ce que je suis allée voir de mes deux yeux là-bas, Allah de papa, c'est la merde. Genre, je me dis que c'est pas comme ça partout, vous voyez, c'est pas comme ça partout. Mais là où j'étais là, en fait, c'était divisé en mode genre, il y avait d'abord un genre de réfectoire, je sais pas comment, un genre de salon, je sais pas, un réfectoire. La porte qui mène directement au dortoir, etc. Après, genre, le dortoir, il y a la douche, etc. J'arrive au réfectoire, déjà, je vois qu'il y a des toiles d'araignée. Frère, on dirait que tu viens dans une maison hantée. Qu'est-ce que c'est? What is that? Je rentre dans le dortoir et tout, etc. Tous les lits recouverts de poussière, de toiles d'araignée. Limite, si t'es une personne asthmatique, tu rentres dans cet endroit, tu peux mourir, frère. C'était... Non, j'étais choquée. Moi, je me suis dit, vas-y, franchement, pour un endroit qui est censé accueillir des enfants, le soir et tout, je devais me laver, etc. Le dortoir, ça m'avait déjà traumatisé. Je rentre dans la douche. C'est dans la douche où je meurs. C'est-à-dire que la douche... T'as l'impression, genre, tu vois, vous voyez, genre, les anciennes maisons, quand tu vas visiter une ancienne maison, genre, ça a duré depuis des années et tout, et qu'il n'y a eu aucune rénovation, aucun truc. L'établissement, genre, existe depuis des années, en fait. Quand je suis rentrée dans la douche, les gars, j'ai eu des sueurs froides. Genre, en fait, c'est-à-dire que la porte qui mène à l'endroit, genre, où on se lave et tout, etc., la porte était, genre, bien mangée par les termites, l'humidité. Il y avait même des champignons qui poussaient, un champignon qui poussait, genre, mais mon Dieu! Merde. Et vous savez pas quoi? Je pense qu'elle s'inondait en quelque sorte. Genre, je sais pas, quand les toilettes se remplissaient, il y a l'eau qui coulait. Je pense que la douche n'était pas si droite que ça. Le sol était penché un peu. Genre, donc, l'eau coulait par terre, mais ça créait des trucs.
L'eau là, genre si ça stagne dans genre juste une nuit, pendant qu'on dort, genre l'eau coule, quand tu viens le matin, je te dis qu'il y a des petits asticots noirs, les... Non, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Là-bas, je suis allée voir ça. Moi, c'est là-bas que j'ai découvert que, ouais, quand l'eau stagne, je sais pas, dans une douche et tout, il y a des petits asticots qui sortent. La nouvelle émotion, c'est la regarde dans mon merde. La douche m'avait choquée, j'étais traumatisée, j'ai pu parler. Je laisse la douche, je fais fi de ça, tranquille. On passe à la cuisine. Vous voyez les... c'est mon opinion parce que... Vous voyez les trucs dans les Disney, là, genre les cuisines des sorcières. Exactement ça. C'est-à-dire, il y avait plein de congélateurs, genre morts, etc., genre qui ne fonctionnaient plus. Il y avait à peine 2 appareils électroménagers qui ne fonctionnaient plus. Il y avait des toiles d'araignée partout. Genre, dans certains coins des étagères, il y avait des toiles d'araignée. Il y avait des rats qui tournaient, genre, dans les congélateurs qui ne fonctionnaient plus là. Il y avait une gazinière qui ne fonctionnait plus et une autre, genre, juste un feu qui fonctionnait, etc. Je me suis dit, vas-y, pour l'argent que les parents dépensent pour cet endroit, genre, ça doit quand même ressembler à quelque chose, en fait. C'est ça qui m'a choquée. Genre, je te demandais... La cuisine ressemblait à une cuisine de sorcière comme dans les Disney. Ouais, c'était exactement ça. Niveau éducation, je pense qu'ils sont grave bien. Parce que, franchement, je ne suis pas plein du côté là, genre, en mode de, vas-y, je sortais première de ma classe quand même. Donc, la partie qui m'a tuée, les gars, non, là, je n'aimais plus ça. C'est que quand les filles sont arrivées, les autres filles, parce que vas-y, on n'était que 2 au départ, là, les autres sont arrivées et tout. Mais les gars, j'ai jamais su que il y avait autant d'hypocrisie, de mensonges dedans, je sais pas. Et moi, je suis une genre de personne, genre, j'aime pas quelqu'un, je te dis très clairement que je t'aime pas, ou je t'apprécie pas, genre, je veux pas traîner avec toi, ou je sais pas, genre, j'aime ce que j'aime pas, je te dis. Si y a un truc qui me dérange, je te dis. Si y a un truc qui... Je te dis très clairement, moi, je suis véridique avec toi. Je suis pas là pour te mentir, je suis avec toi, alors que... Dans ma tête, je te kiffe pas, en fait. Moi, on me faisait des réunions... On me faisait des réunions à cause de ça, genre en mode non, faut apprendre à vivre en société, tu dois apprendre à t'accommoder aux gens, c'est-à-dire que moi, je devais pas, si j'aime pas un truc, je dois pas le dire, si je dois stagner. Moi, lol. Là-bas, c'était, non, en mode, on prend tes affaires, ça revient dans tes affaires, on prend un truc sans te demander, après quand tu cherches, on te vole, etc. Moi, j'étais en mode, mais mon Dieu, vos parents dépensent des, je sais pas, des millions pour que vous veniez apprendre dans ces genres d'endroits pour qu'on vous garde. Et vous vous permettez de voler encore. En mode non, vous vous permettez de voler. Ne volez pas à vos parents l'argent. T'es choqué. C'est-à-dire si on te prend un truc et tout, genre toi tu dois te taire, tu dois pas beaucoup parler parce que de toute façon personne va rien faire. Hein. On te vole, c'est pas comme si on allait faire une réunion pour que la personne vienne te rendre des affaires. Personne va rien faire, va faire ça. On me faisait grave des réunions parce que je disais ce que je pensais très clairement haut et fort. Mais moi, je m'en balais qu'en fait. Je cherchais pas à me faire des amis là-bas en plus. Niveau éducation, c'était grave bien là-bas. En tout cas, niveau éducation, je me sentais à l'aise en tout cas. C'est le côté salubrité là. Hein? Ça là. Même quand j'ai raconté à ma mère, elle était choquée. Personnellement, moi je dis qu'il y a les esprits là-bas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les esprits, il y a beaucoup les esprits là-bas. Il y a les démons là-bas. Hein? Faut pas que j'étais la plus grande, mais bon, niveau respect, c'était pas trop ça parce que apparemment je jouais trop la grande sœur, mais je suis la grande sœur. Et comme chacun a son éducation, et je pense que la mienne, j'ai très bien reçu mon éducation. Je me comportais et je me comporte toujours comme ma mère me l'a appris. Ça va pas changer aujourd'hui. Mon comportement niveau éducation n'a pas plu à certaines personnes parce que peut-être il était trop véridique, trop direct, trop carré. Mais c'est l'éducation que ma mère me donne, donc je suis obligée de vivre et faire avec. Voilà. Pour vous dire même, j'étais tellement dépassée, j'en pouvais plus de l'endroit, que j'ai fait exprès de me faire exclure de l'endroit. C'est-à-dire que je suis partie. En fait, c'est même pas comme si on allait me taper ou je sais pas quoi faire. Je suis partie. Je suis partie. Oui, je suis une enfant un peu gâtée, mais je suis partie. Et dites-vous même que moi, je me dis, ouais, je fais mes affaires et tout, je fais mes sacs. Je pars après, genre, ma mère enverra peut-être un de mes frères ou je sais pas, récupérer mes sacs et tout, parce que voilà. On m'a volé tous mes vêtements. C'est-à-dire que juste ça. Frère, tes parents dépensent des millions pour te dépasser dans cet endroit. Toi, tu viens voler les habits. Moi, je vis la vie que je dis que je vis. Je te dis que ouais, genre moi je vais dans des chill, ouais, mais je vais vraiment dans des chill en fait. Moi, je m'amuse vraiment, je dors, je sors souvent la nuit, etc. Ma mère sait. Bah, c'est vrai en fait. C'est pas comme si je montre. C'est extrêmement vrai. Ma mère sait que je vais en boîte. Ma mère sait que c'est extrêmement vrai. J'y vais. Je vis ma vie et ma mère sait et tout. Elle pose souvent ses règles, elle pose ses limites, etc. Mais je vis ma voix, j'ai des piercings partout. Ma mère voit mes piercings. Elle et moi, on a nos contrats. C'est entre mère et fille. C'est notre vie de famille, en fait. Mais là-bas, là,
Il y a certaines nanas là qui s'en vendaient des vues, je vous assure. Parce que limite, quand je suis sortie de là, quand je suis allée sur les réseaux pour voir la vie des gens. Je critique pas, je jure. C'est-à-dire que tout ce qui est dans ma tête, je dis. Je critique pas. Pour moi, je me dis que les nanas, façon la vie, leur vie qu'elles me racontaient, là, les ways, mais parler de leurs parents. Moi, je parle de ma mère avec fierté parce que je sais ce que ma mère me donne. Je sais comment j'ai vécu avec ma mère. Voilà pourquoi je parle de ma mère avec fierté. Je parle de ma vie avec fierté. Si je fais beaucoup de conneries quand même, parce que, vas-y. Quand mon frère est revenu avec mes valises, frère, j'ai regardé mes valises. Il me manquait des vêtements. Je me suis dit, merde, attendez. Pourtant, j'étais même pas mauvaise. Mais tu viens, tu me voles des habits, frère. Si tu voulais, fallait me dire, ouais, laisse-moi ça et tout. Non, tu voles. Donc, c'est un peu ça, franchement. Mon expérience de là-bas. Je voulais trop vous raconter parce que je me dis, genre, j'ai rencontré beaucoup de personnes aussi qui sont allées dans des internats, etc. On a discuté et tout. Quand j'ai raconté, ils m'ont dit, wesh, c'est quoi le bail? Mais c'est ça, en fait, parce qu'il y a certaines personnes, quand je raconte, ils sont choqués. Pourquoi? En tout cas, je suis sortie de là. Je suis bien depuis des années déjà, donc ça va. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Mon histoire aussi, c'est pas une histoire inventée, donc c'est une histoire de... Voilà. Je vous aime et je me préfère, donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Wow, critiquez-moi bien.